laisser absorber par les autres. C'est dans cette optique que certains ont pu dire un peuple sans culture est un arbre sans racines, dont le moindre vent peut le renverser. La culture est tout ce qui restera à un peuple lorsqu'il aura tout perdu. Chacun s'identifiant à travers sa culture, ses us et coutumes, ses réalités sociologiques, qui est l'émanation de son vécu quotidien. Ces assertions très significatives et d'une pertinence indéniable cadrent avec la diversité culturelle mondiale et la présente exposition sur les civilisations du Cameroun qui a mis en exergue depuis près de 4 mois dans la capitale française la riche diversité culturelle de notre pays. Mesdames, Messieurs, le président du musée Quai Branly Jean Chirac de Paris, Monsieur le président du Conseil régional de l'Ouest du Cameroun, Monsieur le président de l'association Pays de Loire Cameroun, Monsieur le coordonnateur général de la route des chefferies et commissaire général de cette exposition sur les routes des chefferies du Cameroun, très chers collègues, chefs de l'armée noire, ici présents, notamment le chef Fomopia, qui est là, le chef Fogo Togon, le chef Fogoué, le chef Bafou, le chef Galevin, le chef Bangan, le chef François, et certains chefs des villages comme le chef Johnny Balin, je crois que je n'ai laissé personne à part le maire qui a été présenté tout à l'heure. Et pour Nika, je crois que tout le monde doit le connaître. Distingués invités en vos rangs, qualité scrupuleusement respectée, Mesdames et Messieurs les partenaires et amis du patrimoine, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme ceux qui les ont précédés il y a quelques semaines, les peuples photos et de l'armée noire dans l'ouest du Cameroun sont heureux de vous accueillir dans cette somptueuse salle du théâtre de Paris pour la journée qui leur est dédiée dans le cadre de l'animation de la saison culturelle, la route des chefferies sur les chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible, organisée conjointement par l'ONG, route des chefferies et le musée Quai Branly Jean Chirac de Paris depuis le 4 avril dernier et qui s'achemine inévitablement et inévitablement vers l'apothéose le 17 juillet prochain. C'est donc avec un immense honneur et un réel plaisir qu'au nom des têtes couronnées gardiens des traditions ancestrales de l'armée noire et au mien propre, que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour en ces lieux pour vivre avec nous, où nous avons vécu ensemble des moments inédits de démonstration culturelle de notre savoir-faire et de notre savoir-être. Il s'agit pour nous d'une occasion idoine de partager, promouvoir et de valoriser la riche culture, l'important patrimoine matériel et immatériel de notre pays,
Afrique en miniature où toutes les cultures africaines s'y retrouvent. Cette diversité répartie dans les différentes aires culturelles et géographiques du Cameroun, dans la région de l'Ouest, qualifiée de Grassfield, qui intègre le nord-ouest et une partie des régions littorales, du sud-ouest et même de la Damawa, mérite d'être connu et découvert par les peuples de la planète afin d'encourager et renforcer le dialogue interculturel dans un esprit de tolérance réciproque. C'est dans cette logique qu'un espace a été réservé à la chefferie photo et aux autres chefferies de la mer Noire pour découvrir leurs valeurs culturelles à travers leur histoire sur les origines de leur création, les jours de la semaine qui sont au nombre de 8, les danses patrimoniales, certains rites, dont l'onction des crânes, jumeaux, intronisation, l'arrestation et initiation du roi, le laquin, la malédiction, la protection du royaume, la dot des femmes et le mariage coutumier, le deuil, les obsèques, les funérailles ou cérémonies funéraires, l'ennoblissement des plus méritants pour la contribution au développement socio-culturel et économique du royaume. Certains éléments essentiels, mais non exhaustifs de cette culture, vous ont été présentés pour la circonstance, afin de vous permettre d'avoir une idée assez précise de nos réalités sociologiques. Il s'agit d'une innovation culturelle inédite, une nouvelle vision, une nouvelle approche de valoriser notre culture, notre patrimoine, en allant vers les autres pour leur donner un avant-goût de nos us et coutumes, afin de les déterminer à visiter notre pays en général et notre département en particulier. Le monde étant un espace d'échange, de donner et de recevoir, cette exposition sur les chefferies du Cameroun, entité détentrice des pouvoirs visibles et invisibles pour la protection et la stabilité d'une localité, vise plusieurs objectifs, notamment entre autres, permettre à nos communautés de la diaspora, dont certains sont nés hors du terroir, de nouer ou renouer avec leurs origines, leurs racines et de créer et ou entretenir pour leur bien-être les liens séculaires indispensables avec les aïeux qui veillent constamment sur eux et leur permettent de mieux avancer partout où ils se trouvent. Bref, c'est une occasion inédite de contribuer fortement à la reconnexion culturelle du Cameroun avec sa diaspora, à mieux promouvoir et sauvegarder cet héritage ancestral peu connu et de l'enraciner davantage pour les générations à venir, surtout pour la conservation de notre identité originelle qui nous spécifie des autres peuples. Faire valoir au monde entier, dans le cadre du passage interculturel ou dialogue des civilisations, et à travers quelques-uns de nos objets patrimoniaux, un pan de notre environnement sociologique et identitaire, peut-être différent des autres, mais complémentaire dans un monde où on a besoin l'un de l'autre, dans une compréhension et une tolérance mutuelle. C'est donc une opportunité pour nous de vendre la destination touristique camerounaise en créant l'envie de découverte chez les autres. En effet, les objets d'art qui sont l'imprégnation de la spiritualité de nos peuples ont été conçus avec tout le sens du sacré pour devenir un véritable refuge de la vie et de nos valeurs dont l'histoire doit être racontée pour les générations futures. Véritables ambassadeurs de notre culture, ces objets racontent des pans visibles et invisibles de la vie de ces communautés. L'organisation socio-politique, les sociétés magico-traditionnelles, la cosmogonie sur la naissance, la vie, la mort et les relations entre eux, tout en mettant en exergue notre façon de voir, de considérer et de faire les choses. Explorer et faire exploser le domaine touristique qui est une véritable industrie culturelle et créatrice dont la transversalité n'est plus à démontrer avec un potentiel économique
énorme pour soutenir le développement du territoire. Il y a lieu de relever pour votre gouvernement que tous les objets exposés au musée du Quai Branly que nous avons visité ce matin pour la présente saison culturelle ont été désacralisés à travers un rite bien précis afin d'atténuer les effets de leur puissance pour faciliter leur transport et leur séjour sans risque en terre étrangère. Ils seront resacrés à leur retour au bercail par une autre rite appropriée pour renouer leur lien avec leur milieu naturel. Toutefois, certains objets ignobles à visiter sur place, de par leur nature, leur spécificité, leur ancrage sociologique et leur rôle important pour la stabilité de la société, ne sauraient être déplacés pour des raisons évidentes. Avant de mettre un terme à mon propos, je voudrais, sans être exhaustif, remercier certains acteurs ayant contribué à la réussite de cet événement, au rang desquels Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun et le consul général de France à Douala pour toutes les facilités d'obtention des visas pour le déplacement des membres de notre délégation à Paris. Monsieur le président du musée Quai Branly, Jean Chirac de Paris, et toute son équipe pour l'accompagnement et les dispositions prises pour le transport et l'hébergement de certains membres de nos délégations. L'ONG Route des Chefferies, à travers son coordonnateur général et tout son staff, pour avoir initié et conduit des mains de maître la présente exposition. Le comité d'organisation de cette tournée, mise en place le 4 avril 2022 par nos soins, sous la conduite éclairée du notable Digne Folimbo Folefa Bruno, Monsieur Jean-Paul, je vous remercie. Monsieur Richard Mouni, Monsieur Ndongo Pergo, président de la diaspora photo de France, et Madame Clarisse Dutcha, présidente des femmes photo de France, pour la sensibilisation de masse et la planification de concert avec l'équipe du musée Quai Branly des diverses activités retenues pour la circonstance. Tous les leaders et membres des divers groupes de danse patrimoniales pour leur engagement et leur disponibilité lors des entraînements et leurs prestations de séjour. Tous les membres des différentes délégations venues du Cameroun avec nous, des autres pays d'Europe et villes de France, pour tous les sacrifices consentis et l'intérêt qu'ils ont pour la valorisation de notre patrimoine. Les parents et chefs de famille pour la mobilisation générale en vue d'intéresser et de connecter la jeunesse à notre culture, tout en les encourageant à mettre un accent particulier à l'apprentissage aux enfants du Yemba, notre langue maternelle, qui est un élément indéniable de notre identité culturelle, sans oublier d'autres éléments de notre culture. Enfin, nos amis invités pour l'intérêt qu'ils portent pour notre culture. À l'issue de cette escale dans les profondeurs sociologiques de photos, mémoire et de cette exposition sur les chefferies du Cameroun, que l'universalité de la culture soit l'élément fédérateur des brassages des civilisations devant contribuer à la paix, à l'harmonie, à la cohésion des peuples pour un monde meilleur pour tous. Vive la nouvelle coopération patrimoniale, vive la culture. Je vous remercie pour votre présence. Nous disons